C'est une bataille juridique qui s'ouvre. Philippe Schill, entouré par ses partisans et épaulé par son avocat, a décidé de saisir le tribunal administratif. Ce n'est pas là une surprise. La lecture du droit devient régulièrement un troisième tour de tout type d'élection. Encore une fois, la question des procurations est centrale. Ce sont des procurations qui sont écrites toutes de la même écriture, datées du même jour et de la même heure. D'accord. Une centaine de procurations? Alors plus d'une centaine, oui. Et comme on sait que l'OPJ a l'obligation, l'officier de police judiciaire a l'obligation d'avoir la personne devant lui, de vérifier son identité, d'avoir sa signature devant lui, d'avoir le document rempli devant lui, tout ça apparaît très curieux. Dimanche dernier, plus de 300 procurations déposées pour l'élection, le double voire un peu plus en comparaison avec le premier tour du mois de mars. Le conseil de Philippe Schill entend mener la bataille juridique sur deux fronts, le droit administratif et une enquête judiciaire. Je vais engager une procédure d'annulation des élections de dimanche devant le tribunal administratif de Papeete cette semaine. Et également, je déposerai une plainte pénale auprès de M. le procureur de la République pour ces faits, pour qu'il engage des poursuites ou tout au moins lance une enquête sur les auteurs de ces faits et si ces faits sont avérés. De toute manière, Théoura Iriti sera élu maire d'Arouet cette semaine. Entre le tribunal administratif et l'éventuel recours au Conseil d'État, il devrait se passer au moins une année pour connaître les conclusions des juges administratifs.